Bonjour à toutes et à tous les gens. Ce jeudi, c'est ça, jeudi 28 novembre 2024. J'espère que vous allez bien les gens. Soyez bénis, croyants et croyantes. Je partage cette lecture avec vous, verset 1, chapitre 35. Voilà sur quoi je suis tombé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes, Seigneur et Maître du trône suprême. Au nom du Père, de son messager le loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ar-Rahman ar-Rahim. Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Petite parenthèse, les gens. Alors, il y a des gens qui me disent je comprends pas, mais même si je respecte la formulation que tu fais, mais je comprends pas pourquoi tu fais la Trinité en fait. C'est grave, etc. Machin, bon bref. Je sais pas de quelle Trinité vous parlez les gens. J'entends, je comprends vos interrogations. J'expose le livre au nom d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. D'accord ? C'est en son nom que j'expose le livre. Au nom de son messager, notre bien-aimé le loin, le fils de notre bien-aimée Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Et de l'esprit de sainteté. Voilà, c'est tout. D'accord ? Ça n'a rien à voir au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. D'accord ? J'espère que ma réponse est claire. Voilà. Quand Dieu dit nous, d'accord, il associe à lui, il l'associe, hein, on peut parler d'association, hein, de shirk, hein, calme-toi, la bête, oh ça va, commence pas des sbah lillah, d'accord. Dieu est son messager, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa maman Marie, sur sa famille. Il a dit moi et mon père nous faisons qu'un, ok, donc Dieu peut dire nous, parlons de lui et de son messager et pas de son fils unique, où Dieu serait venu sur terre en chair et en os, etc. La croyance qu'ont certains appartenant à la communauté dite chrétienne. Dieu a fait sa parole chère. On le trouve dans l'évangile, on le trouve dans l'évangile, on le trouve dans le Coran. Ok ? D'accord ? Quand Jésus est venu à nous, en chair et en os, c'est le verbe, c'est la parole. Dieu, il dit, soit, advient, et ça advient. Kun fayakun. Donc Jésus ne parlait pas sous l'effet de la passion, il ne parlait pas de lui-même, il est le verbe. Ok ? Donc il n'y a aucun shirk. D'accord ? Il n'y a aucune association. Et l'esprit de sainteté, il vient de Dieu. C'est lui l'Esprit Saint. Ok ? Voilà. Pour remettre un petit peu d'ordre dans la confusion, même au sein de la chrétienté. D'accord ? Au nom du Père, de son messager. Son messager. Et d'autres messagers sont venus après lui. Il n'était qu'un messager, notre bien-aimé. Paix sur lui et paix sur tous les autres. Et sur leur famille. Ok ? Dieu a fait sa parole chère. Quel est le problème ? Muhammadoun. Le porteur de la longe, c'est lui. Ok ? Et du Saint-Esprit. Bon voilà, j'ai pris un peu de temps pour une explication à ceux qui... Je sais pas si elle parviendra jusqu'à vous, la vidéo. Surtout avec cette censure implacable. Vous avez vu, les vidéos, elles font des vues que quand elles doivent atterrir sur le bureau de leurs associations communautaires et au sein de la justice. Alors là, elles y vont, c'est en millions de vues. Ces escrocs. C'est ce qu'ils m'ont fait.
depuis le début. Sinon, c'est une censure implacable. Je leur fais peur. Qu'est-ce que tu veux? Je fais peur à tout le monde. Personne ne veut. D'accord. Des évidences avec lesquelles je viens. Ça fait peur à tout le monde. Je vous le dis. Sachez-le. Par les croyants et les croyantes. Ok, bon, allez, c'est parti les gens. Voilà, on est tombé sur le verset 1 de la sourate, chapitre 35. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah la louange, alhamdulillah. Le différenciateur originel des cieux et de la terre, lui qui prend pour messager des anges dotés de 2, de 3, de 4 ailes. Il ajoute ce qu'il veut à la création. Ça peut être plus. Allah, Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Nul ne pourrait te retenir le rayonnement d'amour qu'Allah le Dieu accorde aux humains. Aux humains. Et ce qu'il retiendrait, nul après lui ne pourrait le dispenser, lui, inaccessible, sage. J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc pourquoi Dieu descendrait sa miséricorde que sur les humains? Où sont les génies là? Où sont les génies? Ne me dis pas oui, mais là, parce il parle des humains. Non, quand il dit je remplirai l'enfer de génies et d'humains, c'est-à-dire adamique et génie, c'est ça les humains, là il ne fait pas de différenciation. D'accord? Donc là, ils sont où les génies? Tu vois bien? Non, une fois encore, là, par ce verset, nul ne pourrait retenir la miséricorde qu'Allah accorde aux humains. Et ce qu'il retiendrait, nul après lui ne pourrait le dispenser. Lui, l'inaccessible sage. Les humains. Voilà. Oh, vous les humains, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah pour vous accorder votre subsistance du ciel et de la terre? Nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Où sont les génies qui sont là pour l'adorer? Il les a créés pour ça. Ils sont où? Ils ne sont pas concernés par tout cela? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu vois? Et s'ils te démentent, les messagers avant toi ont certes été démentis. La sunna de Dieu à l'égard des messagers est immuable. Jusqu'à Allah, les ordres sont réintégrés. Ô vous les humains, vraiment la promesse d'Allah est vérité. Alors que la vie d'ici-bas ne vous séduise pas. Alors que la vie d'ici-bas ne nous séduise pas. On sait que dans le Coran, les génies s'expriment, d'accord, en disant qu'ils ont été trompés par la vie d'ici-bas. Ok? Vous connaissez ce verset. D'accord? Ils disent, nous sommes fourvoyés dans l'ici-bas. D'accord? Et ils disent également que la vie d'ici-bas les a trompés. Ils sont où là? Oh, vous les humains. Ya ayyuhan nasu. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Alors que la vie d'ici-bas ne vous séduise pas, et que le séducteur Iblis, Satan, ne vous séduise pas contre Allah. Ok? Vraiment, Satan est un ennemi pour vous. Prenez-le alors comme ennemi. Voilà ce que Dieu l'Éternel nous dit. Prenez-le comme ennemi. Mange pas à sa table. Ne lis pas d'amitié avec lui, ni avec ses suppôts, ni avec ses alliés. Jamais. Dieu dit, il est un ennemi déclaré en plus. Tiens. T'es prévenu. Voilà. Ceux qui pactisent avec le diable, ils savent ce qu'ils font. Et Dieu dit, attention qu'ils ne vous séduisent pas contre Dieu. Il est un ennemi. Et il restera un ennemi. Déclaré. Pour ceux qui seraient pris par moments de sensiblerie. D'accord? Dieu dit, prenez-le pour ennemi. Il convoque seulement ses partisans. D'accord? Ses partisans. Ses assistants. Pour qu'ils soient parmi les hôtes de la fournaise. Voilà ce à quoi il t'invite Satanas.
tu remplisses sa cour. Ok, dans la fournaise à ses côtés. Tu sois son petit esclave et que tu le serves. Tout ce qu'il attend de toi. Ok. Bien sûr, il te dira qu'il t'aime fort. Ça lui coûte rien de te dire qu'il t'aime. Pour ceux qui ont déni une correction rigoureuse, et pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres s'intègre un recouvrement et une rétribution imminente, une grande rétribution, un recouvrement, d'accord, le pardon, la miséricorde. Alors qu'en est-il de celui dont le mal causé par son œuvre a été rendu attrayant au point de la voir excellente? Dieu a enjolivé leurs œuvres. Tu vois, il les trompe comme eux cherchent à tromper les autres. Dieu dit très bien. Dieu il agit avec les pervers selon leur perversité. Alors vraiment, Allah le Dieu laisse s'égarer qui il veut. Il laisse s'égarer qui il veut. Il n'égare absolument personne. Dieu dit, je n'enténèbre personne d'injustice, ni fait de dunya, ni fait l'akhira. D'accord, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité. D'accord. Dieu laisse s'égarer ceux qui se laissent s'égarer. Il guide ceux qui se laissent guider. Voilà. Mais il n'égare personne. D'accord, j'ai créé les génies et les humains pour qu'ils m'adorent. Donc s'ils t'égarent, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Il ne peut pas t'égarer volontairement alors qu'il t'a créé pour que tu l'adores. Ok. Ça c'est dans ta petite tête de piaf. Tiens, qui résonne plus, qui fonctionne plus parce qu'ils t'ont anesthésié, t'es sous perfusion depuis la synagogue, depuis les églises et depuis les mosquées. Donc à un moment donné, tu réfléchis plus en fait. D'accord. T'as beau avoir bac+12 et que tu rentres dans une mosquée, apparemment, tac, ça y est. Tirez la langue comme ça devant votre imam, là, cet ignare, et vous avez tout oublié en fait. Vous n'avez plus de discernement. Alors Allah laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. D'accord. Aussi, que ton âme, pardon les gens, je suis désolé, que ton âme ne se laisse pas aller à se lamenter sur eux. Que ton âme ne se laisse pas aller à se lamenter sur eux. Vraiment Allah, le Dieu savant de ce qu'ils édifient. Il ne te soucie pas que tu ne sois pas... Parce qu'il sait que c'est difficile. D'accord. Il laisse. Dieu y voit. Allah savant de ce qu'ils édifient. Leur stratagème, leur magouille, leur complot. D'accord, qu'ils édifient. D'accord. Contre l'humanité, contre certaines personnes, contre ses messagers, paix sur eux, sur leur famille, etc. Dieu dit. Tous leurs stratagèmes sont inscrits auprès de moi. Tous. Je crois quoi qu'ils vont me devancer, le temps n'existe pas chez moi. Dieu est en dehors de sa création. D'accord. Tout ça a été inscrit déjà. Pour te rassurer, c'est déjà inscrit dans un livre. C'est pas j'attends voir ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils disent, bien que je les vois, que je les entends, mais c'est déjà inscrit. Parce que le temps n'existe pas chez Dieu. Or, c'est Allah le Dieu qui a envoyé les vents. Il soulève alors un nuage de pluie. Aussi, nous le poussons jusqu'à une contrée morte. Et par lui, nous redonnons la vie à la terre après sa mort. Nous avons été créés de terre et d'argile. Faites la relation. Qui donc? Ainsi le déploiement, pardon. Nous redonnons la vie à la terre après sa mort. Ainsi est le déploiement. Dieu parle de vent. Tout à l'heure, il parlait des anges qui ont 2, 3, 4 ailes et plus. Dans les versets précédents. Qui donc viserait l'inaccessible alors que la totale inaccessibilité est à Allah le Dieu. Jusqu'à lui monte la bonne parole. Jusqu'à lui monte la bonne parole. Et l'œuvre intègre. Il l'élève. La bonne parole, elle monte jusqu'à lui. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et la bonne action, d'accord? Et l'œuvre intègre, il l'élève. L'œuvre. On ne peut pas dissocier la foi et tes actes. Il y en a, ils sont croyants qu'avec leur bouche.
leurs lèvres. Khalas. Ok. L'œuvre intègre. Dieu l'élève. D'accord. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut. Il ne suffit pas de dire je t'aime, Seigneur. Or, alors, il l'élève. Et pour ceux qui usent de mauvais stratagèmes, une correction rigoureuse. Or, leurs stratagèmes sont voués à l'échec. Leurs stratagèmes sont voués à l'échec. Si leurs stratagèmes faisaient disparaître les montagnes, leur stratagème est inscrit auprès d'Allah, le Dieu, le meilleur des stratèges. Conclusion, qui sera détruit? Enfin, il y a une part où fuir. Allah vous a créé de limon puis d'une goutte de sperme, de limon puis d'une goutte de sperme, de liquide séminal, puis il vous a constitué par couple. Il y a 3 étapes, vous voyez. Et nulle femelle ne porte ou ne met bas sans qu'il le sache, et nulle vie n'est prolongée ou écourtée sans que cela soit fixé dans une écriture, prolongée ou écourtée. Vraiment, cela est aisé chez Allah. Allah le Dieu. Or, les 2 étendues d'eau ne sont pas équivalentes. Celle-ci est douce et facile à boire. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et celle-là est salée, saumâtre, jaunâtre. D'accord? Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, Berk. Et tiré de chacune, vous mangez une chair fraîche et vous cherchez à extraire un ornement dont vous vous parez. Un ornement dont vous vous parez. Ils essayent de briller avec... En chacune, tu vois le vaisseau fondre les vagues avec bruit, pour que vous recherchiez de sa faveur, sa zèle, hein. Puissiez-vous être reconnaissant. Ouais, c'est pas simple d'aller vers Dieu. D'accord. Parce que ça plaît pas à tout le monde. Alors ça, si tu veux, ça engendre beaucoup d'agitation. Mais c'est ça qui te rappelle que Dieu, il est un Dieu vivant, puissant et sage. Il n'est pas oublieux. Il fait pénétrer dans la nuit le jour, il fait pénétrer le jour dans la nuit. Un jour pour eux, un jour pour nous, hein, nous croyants, croyantes. Donc, n'inquiète pas. S'ils t'ont cerné aujourd'hui, demain, c'est eux qui seront cernés. Et Dieu dit jamais, au grand jamais, les dénégateurs l'emporteront sur terre. Là, il ne parle même pas de l'ultimité. Il dit sur terre, jamais. Je te laisse imaginer Yawmiddin, le jour où il ne restera que le culte dû, le jour où chacun sera interrogé, d'accord, ou jeté dans les abîmes, et ceux qui seront dans les jardins, d'accord, sous lesquels coulent les ruisseaux et les jardins de l'éternité. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, il fait pénétrer le jour dans la nuit. Il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé, un comput minutieux. C'est Allah le Dieu, votre Seigneur, à lui est la royauté. Et ceux que vous invoquez à sa place ne possèdent même pas une pellicule de noyau de date, ou que dalle, ils ne peuvent rien pour vous. Ils seront sujets, ils seront pour vous qu'une opposition. Le jour des comptes s'opposeront à vous. Ils vous cracheront à la figure comme ils vous ont craché dessus dans les ci-bas. Et vous aimez ça. Si vous les appeliez, ils n'entendraient pas votre appel. Et même s'ils vous entendaient, ils ne vous exauceraient pas. Voilà. Leur maître, c'est fini. Il y aura une rupture entre eux et leur maître. Et au jour de la résurrection, ils dénieront vos codéifications. Ils vont dénier. D'accord. Nul ne t'avisera comme un bien informé. Ô vous les humains, vous êtes les démunis devant Allah le Dieu. Et Allah, lui, est l'autosuffisant, le très louangé. El Hamidi, El Hamido. S'il voulait, il vous ferait disparaître et produirait une création nouvelle. Soyez allés.
Dieu dit advient et elle advient. Kun fayakun. Facile pour Dieu. Cela n'est pas difficile pour Allah. Allah le Dieu. Aucune porteuse. Or, aucune porteuse ne sera porteuse de la charge d'une autre. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Et si une porteuse accablée implorait pour sa charge, rien de sa charge ne serait porté, même pas par des très proches. Le prophète, selon eux, le prophète des musulmans, Mahomet, Dieu lui a dit, selon le hadith, bien sûr, qu'ils amalgament avec le Coran pour pourrir le livre. Dieu lui a dit, je t'accorde une faveur, ya Mohammed, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Il a dit, laisse-moi là pour le jour du jugement. Et les grands savants, les grands penseurs, la lumière de la lumière, c'est-à-dire qu'ils, tu vois, ils ont dit, il a gardé ça pour sa communauté, du communautarisme, du copinage. Alors que Dieu lui dit, c'est dans son livre, c'est dans son livre, Dieu dit que son livre est minutieusement détaillé. Il n'a pas dit, hormis le messager Mohammed. D'accord? Ok. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Et Dieu dit également, et vous le savez, personne ne prendra la parole sans l'accord de Dieu. Personne ne pourra intercéder pour qui que ce soit, si ce n'est par l'accord de Dieu. Et Dieu dit à ceux à qui il donnera la parole, ils n'auront qu'un discours de vérité. Donc t'imagines à qui? Quels sont ceux qui n'auront pas la parole? Les menteurs, les fiefs menteurs, dans les Shiba, t'imagines bien qu'après, ce sera la censure totale. D'accord? Croyez pas, les gens, que tout ce qu'ils commettent sur terre, comme ça, n'a pas d'incidence chez l'Éternel. Ceux qui font taire aujourd'hui, c'est eux que Dieu va faire taire. Mais ce ne sera pas les mêmes conditions, les gens. Ce ne sera pas le même contexte. Qui jouissent de leur petite plateforme, de leur plateau télé, etc. Qu'ils en jouissent. Creusent leur trou en plus. Donc c'est très bien. Vous allez voir. Vous le verrez, ça. Or, aucune porteuse ne sera porteuse de la charge d'une autre. Et si une porteuse accablée implorait pour sa charge, rien de sa charge ne serait porté par d'autres, même par un très proche. Tu avertis seulement ceux qui redoutent leur Seigneur devant le mystère et qui élèvent l'action unifiante de grâce, et qui se purifie, le fait alors seulement pour lui-même. Pardon, jusqu'à Allah et le devenir. Désolé les gens. L'aveugle et les voyants ne sont pas semblables, ni les ténèbres à la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente, ni les vivants, ni les morts ne sont semblables. Ok. Vraiment, Allah, le Dieu, fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les sépulcres. Eux, ils pensent que c'est des tombes. Mais non. Dieu ne va pas faire la comparaison entre un vivant et quelqu'un qui est dans sa tombe. Il parle de ce zombie, en fait, de ce mort vivant. Il est sur terre, il ne sait pas ce qu'il fait là. D'accord? Pire encore, c'est un dénégateur, un associateur, un mécréant, un kafir. D'accord? Un mécréant, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Les gens, encore aujourd'hui, j'entends certains qui font de l'amalgame, qui continuent à dire, parler de ceux qui ne croient pas, les qualifiant de mécréants. Un mécréant, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Il mécroit. Quelqu'un qui croit, mais il y a un mais avant. Il dit, je crois en Dieu, mais je suis pas d'accord avec lui. Un kafir, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Ok. Tu n'es qu'un avertisseur. Vraiment, c'est nous qui t'avons envoyé par la vérité, comme annonciateur et avertisseur. Or, aucune nation n'a passé sans avoir eu un avertisseur en son sein. Et s'il te démentait, d'autres avant eux avaient certes démenti. Leur messager était venu à eux avec les évidences,
et les psaumes. Les psaumes au pluriel. Ok. Les messagers. Écoutez les gens, leurs messagers. Leur, à chacun, à chaque matrie, à chaque nation, étaient venus avec les évidences et les psaumes. Tous les messagers sont venus, d'accord, avec les évidences et les psaumes. Ils sont où les psaumes dans vos mosquées? Je vous ai posé la question il y a une dizaine d'années à peu près déjà. Où sont les psaumes de votre prophète Mohammed? Où sont-ils? Lui, il fera exception en tant que messager? C'est écrit là, c'est pas moi qui me le dit, c'est écrit. Les messagers sont tous venus avec les évidences. Ok. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Min qablihim ja'atuhum rasuluhum bil bayinati. D'accord, les évidences. Wa bizuburi. Les psaumes. Bi el-kitabi. El-muniri. D'accord? C'est pas moi qui le dis. Les psaumes. Leurs messagers, au pluriel, d'accord, étaient venus à eux. Et s'ils te demandaient, d'autres avant eux avaient certes démenti. Leurs messagers étaient venus à eux avec les évidences et les psaumes et l'écriture illuminante. Puis je me suis saisi de ceux qui ont daigné. Quelle fut alors ma réprobation? La sunna de Dieu est immuable à l'égard de ses messagers. C'est précis. Ok. Le Coran nous renvoie aux écritures qui sont venues avant. Ne vois-tu pas qu'Allah, Allah le Dieu, fait descendre soudainement une eau du ciel, alors grâce à elle, nous faisons sortir des fruits de couleurs variées et dans les montagnes des stries de couleurs variées, blanches et rouges et d'un noir intense. Il y en a apparemment, ils n'ont pas que des globules rouges et blanches. Il y en a, ils ont des globules, elles sont noires. Vraiment, Allah, l'inaccessible, le très recouvreur. Mon Dieu, là, parle des montagnes. Parfois, quand il parle des humains, il parle aussi des montagnes. Là, il parle des stries dans les montagnes, de couleurs variées, etc., etc. Il fait là le lien avec nous, les humains. Vraiment, ceux qui transmettent l'écriture d'Allah, le Dieu, et élèvent l'action unifiante de grâce, et distribuent une part de ce dont nous les avons pourvus. La parole. En secret ou en public, c'est ce qu'a fait notre bien-aimé Noé, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. D'accord. Espère en échange un bien qui jamais ne périra, afin qu'il leur donne leur rétribution et leur ajoute de sa faveur, vraiment lui, très recouvreur et très rayonnant d'amour, très reconnaissant, pardon. Non, pas l'autre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vous voyez l'importance, la grandeur. Dieu dit qu'est-ce qu'il y a de plus grand sur terre, dans le si bas, d'accord, que d'appeler à Dieu. Elle le dit également. Or, ce que nous t'avons inspiré de l'écriture est la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Bah voilà, regardez. Vous voyez, on en parlait juste avant. Là, je cherchais le mot, je l'avais pas. Bah, or, ce que nous t'inspirons de l'écriture, ok, et la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Voilà, les livres qui sont venus avant. Vraiment, Allah, très informé, très clairvoyant sur ses serviteurs. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Puis nous avons donné en héritage l'écriture à ceux de nos adorateurs que nous avons choisis. Ok. Ainsi parmi eux, celui qui enténèbre son âme d'injustice et celui qui se tient dans le juste milieu. Voilà. Et celui qui a la préséance, grâce au meilleur comportement, avec l'accord de Dieu, Allah le Dieu, telle est la faveur éminente. À la religion du juste milieu, les gens. Pas d'excès, ni d'un côté ni de l'autre. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets d'or et de perles, et là leurs vêtures sont faites de soie. Et ils diront louange à Allah qui a qui a éloigné de nous la tristesse. Vraiment notre Seigneur très recouvreur et très reconnaissant.
De la tristesse, il émane beaucoup de choses, en fait. La tristesse elle-même. La colère, plein de choses. La vengeance, etc. Et ils diront la louange à Allah qui a éloigné de nous la tristesse. Vraiment, notre Seigneur très recouvreur et très reconnaissant. C'est lui qui, par sa faveur, nous a installés dans la demeure du séjour stable, où aucune difficulté ne nous atteindra et où aucune fatigue ne nous touchera. Et pour ceux qui ont dénié le feu de la géhenne, pour cela, il ne sera pas décidé quand ils mourront. Il ne sera pas décidé quand ils mourront, et aucun allègement ne sera accordé à leur correction. Ainsi, nous rétribuons tout intense dénégateur. Waouh! Vous avez vu les gens? Pour cela, il ne sera pas décidé ainsi quand ils mourront dans la géhenne. Et là, eux de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir afin que nous agissions avec intégrité. Fais-nous sortir de là. Contrairement à ce que nous faisions, nous serons remplis de regrets. Ceux qui se marrent aujourd'hui, qui se croient tout-puissants, qui se croient même éclairés plus que les autres, pour ceux qui prétendent croire, c'est kafir, c'est mécréant. D'accord ? N'avons-nous pas prolongé votre vie afin qu'ainsi, qui devait se rappeler se rappelle? On t'a prolongé ta vie déjà, t'es déjà revenu. Tu veux quoi encore? Hâter le châtiment, imbécile. Aucun discernement, ces gens. Dieu dit les dénégateurs sont dotés que de peu de discernement. Jusqu'au bout, ils veulent loser Dieu. Dans le merdier le plus bas, il continue à mentir. Il pense qu'il va leurrer Dieu, qu'il va le tromper. Seigneur, ramène-moi afin que je fasse partie de ceux qui agissent dans le bien. Et Dieu dit, je t'ai pas plongé la vie à toi. Tu crois quoi en fait? Que ce que tu me dis là, je savais pas que tu allais me le dire. Tu vois, je t'ai devancé, t'es déjà revenu. Je t'ai juste allongé la corde. C'est tout. T'es mort de fou, imbécile. Et pour ceux qui ont dénié le feu de la géhenne, pour cela, il ne sera pas décidé quand ils mourront, et aucun allègement ne sera accordé à leur correction. Aucun allègement, ok? Ainsi, nous rétribuons tout intense dénégateur. Et là, eux de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir afin que nous agissions avec intégrité, contrairement à ce que nous faisions. N'avons-nous pas plongé votre vie afin qu'ainsi, qui devait se rappeler se rappelle? Or, un avertisseur est venu à vous. Alors, goûtez. Or, un avertisseur est venu à vous. Goûte maintenant. Goûte. Tu vas voir, toi. Je t'envoie quelqu'un pour te faire le rappel, et vous le piétinez. Goûte maintenant. Aussi, ceux qui sont ténèbres d'injustice n'auront aucun assistant. Vraiment, Allah le Dieu connaît le mystère des cieux et de la terre. Vraiment, lui savant de ce que recèle le siège des souffles, la poitrine. Il parle des cieux et de la terre. Nous, les cieux, c'est l'esprit. La terre, c'est le corps. D'accord? C'est ça qu'il dit, je sais. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles. Donc, il parle des cieux. D'accord? Dans le ciel, il y a une vie dans le ciel. D'accord? Tout à l'heure, Dieu parlait des anges qui ont 2, 3, 4 ailes et plus encore. Dieu fait ce qu'il veut. Il nous parle à nous aussi. D'accord? Je sais ce qu'il y a dans votre esprit, et je sais ce qu'il y a dans votre poitrine. Je sais ce que vous cachez, je sais ce que vous divulguez. Ce sont les poitrines et les reins. T'as sondé déjà dans les reins de ta mère. Il est celui qui vous a établi successeur sur la terre, alors qui a dénié, sa dénégation joue contre lui. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur.
La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. Voilà leur chemin, leur finalité, leur lieu de fixation. Dit, avez-vous vu vos codéifiés que vous invoquez à la place d'Allah, le Dieu? Faites-moi voir quelle est la part. Faites-moi voir quelle part de la terre ils ont créée. Où sont-ils? Où ont-ils un partenariat dans les cieux? Rien, que dalle. La République n'a aucune part dans la création des cieux et de la terre. Walou, que dalle. D'accord? Pourtant ils te disent, mets-toi à plat ventre. Dieu dit, rends-moi grâce, et je m'occupe de tout le reste. La différence. Dieu ne te demande pas de voter pour lui. Tu ne fais pas de promesses, Dieu. Si tu votes pour lui, ou si tu l'aimes, il te dit tu m'aimes, je te donne. Non. Dieu n'a pas ce rapport-là avec ses créatures. Ok. Ça, c'est vos maîtres. D'accord. C'est du donnant-donnant. D'accord. Dieu t'a créé par amour. D'accord. Dit, avez-vous vu vos codéifiés que vous invoquez à la place d'Allah? Allah le Dieu, faites-moi voir quelle part de la terre ils ont créé. Où ont-ils un partenariat dans les cieux? Ou leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument probant? Non. Bien plutôt, ceux qui s'enténèbrent en injustice ne se promettent mutuellement que tromperie, hypocrites les uns les autres. Vous les croyez unis alors que leur cœur, c'est précis, sont désunis. C'est des hypocrites les uns les autres. Ils vont se cracher à la figure, ils vont se quereller dans l'enfer. Dieu leur dit d'ailleurs, ne vous querellez pas devant moi. Ils vont se quereller dans l'enfer. Ok, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Je sais pas comment tu te querelles dans l'enfer si tu grilles comme une merguez. Vraiment Allah le Dieu retient les cieux et la terre de disparaître. C'est lui qui retient les cieux et la terre de disparaître. Et s'il les faisait disparaître, nul après lui ne les retiendrait. Vraiment, lui, longanime, très recouvreur. Dieu, il est patient, subhanallah. Et par Allah, ils ont juré, du plus fort de leur serment, que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'aucune des autres matries. Mais quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. C'est systématique. Ils sont tout le temps en train de dire, Seigneur, Seigneur, nous, si tu nous envoies un messager, on se comportera mieux que toutes les nations qui nous ont précédés. Et dès que Dieu envoie un messager parmi eux, ils disent non, pas de lui, ça va pas au coup. Molek, le ouf là, le Bouhali, le Majnoun, non, on veut pas de lui. Ah bah non, ah, c'est comme ça, Seigneur. Soit tu envoies celui que nous on a envie que tu envoies, tu vois, c'est la répulse. Parce qu'ils ne veulent pas de la vérité, tu vois. Eux, ils voudraient que Dieu leur envoie un pote. Non, le messager, il vient avec la vérité. Il vient pas pour te faire plaisir. Et cela n'a fait qu'accroître leur répulsion par auto-magnification sur la terre et mauvais stratagème. Oui, mauvais calcul. Or, les mauvais stratagèmes ne cernent que leurs affiliés. Que leurs affiliés. Alors, que considèrent-ils sinon la coutume des premiers? Voilà, vous avez vu. La coutume des premiers. La sunna des premiers. Illa sunnata al-awwalina. فلن تجد لسنات الله تبديلا ولن تجد لسنات الله تحويلا. Ok. Or, les mauvais stratagèmes ne servent que leurs affiliés, alors que considèrent-ils sinon la coutume des premiers? Alors jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna d'Allah, le Dieu, et jamais tu ne trouveras d'incohérence dans la sunna d'Allah. Subhanallah al-Azim. Inébranlable. N'ont-ils jamais parcouru la terre pour considérer comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Pourtant, ils étaient d'une force bien plus grande que... Ok. Bien plus intelligents, bien plus forts, bien plus nombreux. Ils sont où aujourd'hui? Dieu les laissait des vestiges. Tu vas réfléchir. Pourtant, ils étaient d'une force bien plus grande qu'eux. Et rien dans les cieux, ni sur la terre, ne se trouve réduire Allah, le Dieu, à l'impuissance. Vraiment, vraiment en lui.
se révèle savant, puissant. Subhanallah, et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Si Allah s'en prenait aux humains pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre. Et pourtant, il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Alors, quand leur terme arrive, vraiment Allah, le Dieu, se révèle clairvoyant sur ses adorateurs. Sur ses adorateurs. Il y a bien des croyants parmi les génies. Ok ? Il y a bien des croyants. Donc ce sont bien, d'accord ? Fait partie de ses adorateurs. Même si Ibadallah, c'est tous les humains en réalité. Ok ? Pas ceux qui adorent Dieu et qui reconnaissent Dieu seulement. Ibadallah, c'est pour différencier la nature humaine tout être vivant, de tout ce qui vit, de tout ce qui est vivant en fait. D'accord ? Et donc Ibadallah, c'est une formule de noblesse de la part de Dieu pour différencier les humains des autres. Quand il dit Ibadallah, d'accord, les adorateurs, ils ont adorateurs de Dieu. Allah kana bi'ibadihi basir, clairvoyant. D'accord. Ibadallah. C'est pour différencier les humains de tout autre être vivant en fait, ou créature vivante. Les humains. Génie adamique. Ok. Donc là, les gens, si Allah s'en prenait aux humains pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait aucun être vivant à la surface de la terre, aucun être vivant. Donc il frapperait également les génies parce que les humains, ils se sont mal comportés. Dieu, c'est quoi ce Dieu? D'accord? Qui agirait injustement, tu vois. C'est bien ce qu'il dit. On le relit si tu veux. Si Allah s'en prenait aux humains au pluriel, pour ce qu'ils ont acquis, parce qu'ils ont préparé leur propre main, d'accord, il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre. Ok. On sait que les génies sont sur la terre parce qu'eux-mêmes disent voilà, que l'ici-bas les a trompés et qu'ils disent également nous savons que nous ne pourrons jamais contraindre Allah sur la terre, etc. D'accord. Donc Dieu il dit ne laisserait aucun être vivant sur la face de la terre et pourtant il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Alors quand leur terme arrive, vraiment Allah se révèle clairvoyant sur ses adorateurs. Vous voyez, qui sont bien en forme humaine. Ok. Puisqu'il a créé les génies et les humains que pour qu'ils l'adorent. Et Dieu parle de génies et des adamiques qui nous ont précédés à une époque aussi, il le dit, tu vois. Prendre le livre dans sa globalité si tu veux comprendre un peu ce qui se passe. Chapitre 36. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Yasin. Par le Coran sage, vraiment tu es bien parmi les envoyés sur une voie droite, processus de descente de l'inaccessible, le très rayonnant d'amour, pour que tu avertisses des tenants dont les pères n'ont pas été avertis, ainsi aussi était-il imprévoyant. Voilà, d'accord. Écoutez bien ce qui est dit à la légende. Pour que tu avertisses des tenants dont les pères n'ont pas été avertis. Ils sont foutus de la gueule de nos parents. Très clair. Et de nos arrière-grands-parents. Aussi était-il imprévoyant. Ils n'étaient pas vigilants non plus. Le dire, c'est bien et bien vérifié contre la plupart d'entre eux. Aussi, ils ne mettront pas en œuvre les dépôts confiés. Voilà, la majorité des gens sont dans l'égarement. Ne les suis pas, sinon ils te laisseraient t'égarer. Donc tu vois. Vraiment, nous avons mis à leur cou des carcans jusqu'au menton.
Aussi, les voilà humiliés, tête redressée comme chameau assoiffé. Et nous avons mis un barrage devant eux et un barrage derrière eux. Alors nous les avons entièrement voilés aussi, ils ne voient plus. Sourds, muets et aveugles. Subhanallah al-Azim. D'accord. Or, il leur est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les aies pas avertis. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Tu avertis seulement qui suit leur appel et qui redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère, Alors annonce-lui la bonne nouvelle d'un recouvrement et d'une rétribution généreuse. Vraiment, c'est nous qui vivifions les morts. C'est Dieu qui redonne la vie aux morts. Vraiment, c'est nous qui vivifions les morts, et certes, nous écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que les traces qu'ils ont laissées. Nous avons consigné toutes choses dans un original explicite, fi imamin mubinin. Imamin. Or, sur un plan analogique, propose-leur les compagnons de la cité qu'on les envoyait vers elle. Or, nous les avons missionné 2 envoyés. Alors, ils les démentirent aussi. Nous les avons confortés par un 3e. Ils dirent alors vraiment à vous, nous sommes envoyés. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine, semblables à nous. Vous êtes de forme humaine, semblable à nous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Subhanallah al-Azim. Qalu ma antum, vous, illa basharun, forme humaine, mitluna, comme nous, semblable à nous. Bah oui, quand tu parles à un humain, tu lui dis pas, tu vois, t'as une forme humaine semblable à la mienne. Tu dis, on est tous des humains, on est tous pareils, on est tiens. Là, c'est très précis. Basharun, c'est précis. Forme humaine. C'est pas pour désigner un humain de forme humaine comme nous. Ok. Et le tout rayonnant d'amour n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. Vous qui avez une forme humaine comme nous, vous êtes que des menteurs. Vous voyez, il y a une différenciation. Il y a une... Pardon les gens, je suis désolé. L'oiseau qui loue son Seigneur, subhanallah, qui le loue, qui lui demande sa subsistance. Il dit à notre Seigneur, c'est bien qu'à vous nous sommes envoyés. Et ne nous incombe que la transmission explicite. Il dit vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous ne cessez, sûrement nous vous lapiderons. D'accord. Et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera. Lapider, c'est pas avec des pierres, les gens. C'est pas ça. Ça, c'est tradition juive à une époque, même si juif, ça n'existe pas chez Dieu. D'accord. Israélite. D'accord. Te lapider, c'est pas avec des pierres. Je veux dire, faut arrêter toutes ces histoires qu'on vous a mis dans votre esprit. Si vous ne cessez, sûrement nous vous lapiderons, et une correction douloureuse venant de nous sûrement vous touchera. Ils dirent, l'augure que vous tirez joue contre vous. Ouais. Tu te lapides tout seul en fait. Ah, si vous aviez fait l'objet de rappel bien plus tôt, vous êtes des tenants outranciers. Hors de l'extrémité de la cité, un homme vint en s'empressant. Il dit, ô maintenant suivez les envoyés, suivez ceux qui ne vous réclament aucune rétribution et qui sont bien guidés. Et pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a différencié originellement? Jusqu'à lui, vous serez réintégré. Prendrais-je des divinités à sa place? Si le tout rayonnant d'amour visait à me contraindre, leur intercession ne me servirait à rien et elle ne me sauverait pas, pardon. Vraiment, je serais dans un égarement évident. Vraiment, par votre Seigneur, j'ai mis en œuvre les dépôts confiés. Aussi, entendez-moi.
Il fut dit pénétrer dans le jardin. Il dit, ah, si mes tenants savaient. Si mes tenants savaient pour quelle raison mon Seigneur m'a couvert et m'a placé parmi les anoblis. M'a couvert et m'a placé parmi les anoblis. Il fut dit pénètre dans le jardin. Ah, si mes tenants savaient. Si on le prend comme ça de manière littérale, donc ça veut dire qu'il y en a au moins un qui est entré, qui est déjà au paradis. Il l'est déjà. Ce qui veut dire pénètre. Il fut dit pénètre. Pénètre dans le jardin. Il dit, ah, si maintenant savait. Pour quelle raison mon Seigneur m'a couvert et m'a placé parmi les anoblis. C'est ça le jardin. Dieu l'a couvert. Et il l'a placé parmi les anoblis. Sur terre, c'est ça le paradis sur terre. D'être bien guidé, d'être sous la protection de l'Éternel, d'être couvert par sa miséricorde, son pardon, son amour, son assistance. Et d'être anobli, élevé au-dessus de ceux qui ont dénié. C'est ça le Jannah. C'est ça les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et après, il y a les jardins de l'éternité. Il lui dit, s'il savait. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il a appelé à suivre. Il a dit, suivez ceux que Dieu a envoyés. Suivez-le. Suivez-les. Suivez ce que Dieu a envoyé. C'est messager. D'accord. Dieu l'a anobli, vraiment entendu et obéi. Après lui, sur ses tenants, nous avons fait descendre aucune légion venant du ciel, et nous n'avions pas à faire descendre. Or après lui, wow. Or après lui, sur ses tenants, nous n'avons fait descendre aucune légion qui ont 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes ou plus, venant du ciel, et que nous n'avions pas à faire descendre. Il n'y eut qu'un unique cri, aussi les voilà, sans vigueur, un cri. Ça y est, ils sont sans vigueur, plus de force, anéantis, dans le désespoir total. Et oui, Dieu fait descendre ses légions, ses anges et l'esprit de sainteté en rang, les anges, sur qui il veut, de ses adorateurs, parmi ses adorateurs, ceux qui sont censés adorer Dieu. Vous savez, Dieu dit, ya ibadi, vous les humains, génie adamique, vous êtes mes adorateurs. C'est comme ça que je vous qualifie par rapport aux autres êtres vivants. Et parmi eux, il y a ceux qui croient et ceux qui dénient. Et Dieu il fait descendre par rang successif des anges et l'esprit de sainteté. Là, il a dit, où est l'eau ? Il n'y a rien qui descend du ciel, le châtiment. Un cri. T'as vu quand papa il crie ? Chut, ferme-la, je veux pas que tu parles sur ton papa. Il a raison de te crier dessus. Quand il crie fort, mais vraiment fort. Pas besoin de crier fort. D'accord ? Il peut crier juste par le regard. Ouais. Des fois, tu cries juste par le regard. Mais quand il a crié, stop, j'ai dit maintenant. C'est le cri qui vient de là-haut. Je te laisse imaginer ce qui va rester de toi. Tu vas voir. Tu vas être dépecé de l'intérieur, comme un poulet. Tu vas plus sentir tes organes. T'as raison, barre-toi. Ah, hélas, les adorateurs. Il ne leur vient aucun messager sans qu'ils s'en moquent. Allah, il n'aime pas quand tu t'en prends à ces messagers. C'est une arrogance, Dieu dit attention.
Moi, je l'ai choisi, lui. T'approches pas de mon nom. Lui, je l'ai choisi. D'accord? Et je ne l'ai pas envoyé pour que tu l'insultes, tu le piétines, ou que tu le tues. Fais attention. Il est une épreuve pour vous, les uns et les autres. Attention. Dieu ne permet pas ça. Alors, hélas, les adorateurs, pour les adorateurs, ibadallah, il ne leur vient aucun messager sans qu'ils s'en moquent. C'est comme ça. Il n'y en a pas un qui est venu, ils ont dit « Ah, bienvenue, tous ». C'est comme ça. La majorité des humains détestent la vérité. Les messagers viennent avec la vérité, les évidences. Donc forcément, comme la majorité déteste la vérité, donc la majorité vont le détester. Hein, tu vois, c'est juste 1 plus 1, ça fait 2. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons ruinés et qui ne reviendront pas vers eux, bien que tous ensemble, ils seront présentés auprès de nous. Et un signe pour eux, la terre morte que nous vivifions, et d'elle nous faisons sortir du grain dont alors ils se nourrissent. Et nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et nous y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de leurs fruits que leurs mains ont produit, vient de la terre. Alors, ne sont-ils pas reconnaissants? Immersion insondable en celui qui a créé tout couple, de ce que la terre a fait croître, et d'eux-mêmes, ça créé par 2 apparemment, et de ce qu'ils ne reconnaissent pas. Ok? Pureté en celui qui a créé tout couple, de ce que la terre a fait croître, et d'eux-mêmes. Il a tout créé par 2. D'accord? T'as ton double. Et de ce qu'ils ne connaissent pas. Et un signe pour eux, la nuit dont nous faisons disparaître le jour. Et voici alors dans les ténèbres. Et le soleil évolue selon un parcours qui lui est fixé, telle est la détermination de l'inaccessible, du savant. Et la lune, nous lui avons assigné des phases des phases jusqu'à ce qu'elle soit redevenue semblable à de la panne desséchée. Il ne convient ni au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Tous voguent dans une orbite. Tout est organisé dans l'univers. Ok. Avec toi, l'humain qui pense qu'il peut faire ce qu'il veut, vivre comme un libertin, c'est-à-dire un rebelle. Tu dis, moi, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Le monde m'appartient. Pourtant, t'as vu, tout est réglé. Donc, si l'univers il est réglé, t'as intérêt à l'être aussi. C'est mieux pour toi. Donc, Dieu nous a tous tout assujettis. Donc, on est lié à l'univers. Donc, si tu respectes pas l'univers, d'accord, l'univers, lui, te le rappelle. C'est aussi simple que cela. D'accord? L'univers, il te dit, Dieu nous a assujettis à toi. D'accord? Mais pas quand tu fais le con, par contre. C'est ça que t'as pas compris. Ok? Donc, si tu ne me respectes pas, moi, l'univers, je vais te rappeler qui c'est qui m'a créé. Et quels sont tes droits et tes devoirs. Et un signe pour eux, que nous ayons porté leur descendance dans le vaisseau chargé. Tiens, ça nous rappelle une époque. Paix sur lui et sur sa famille. Et semblable à celui-ci, nous avons créé pour eux ce qu'ils montent. Et si nous voulions, nous les engloutirions. Alors, personne pour les secourir, et ils ne seraient pas délivrés, sauf par un amour rayonnant venant de nous. Et pour une jouissance éphémère. Désolé. Ah, ouais. I'm sorry. Or, quand on leur dit, prenez garde à celui qui est venu, qui est devant vous. J'arrive plus à me concentrer, je suis désolé. Or, quand on leur dit, prenez garde à ceux qui est devant vous et ceux qui est derrière vous, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Prenez garde, Torah, Évangile, Coran, les psaumes. Donc, prenez garde à ce qui est descendu avant vous, ce qui est descendu sur vous et ce qui est descendu avant vous.
Et aucun signe d'entre les signes de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils s'en détournent. Et quand on leur dit distribuer ce qu'Allah, le Dieu, vous a distribué, vous a attribué, pardon, ceux qui ont dénié, ceux qui dénient disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, allons-nous nourrir celui qu'Allah, le Dieu, s'il voulait, aurait nourri. Vous n'êtes que dans un égarement évident. Élise a commencé cette promesse si vous êtes véridique. Ils n'attendent qu'un seul cri, qui les saisira, tandis qu'ils se querellent. Ils ne peuvent pas le voir arriver. Ils sont en train de chicaner entre eux, sur les futilités pour ne pas parler de la vérité. Alors, ils ne pourront ni tester, ni revenir à leur famille. Il sera soufflé dans le corps. Alors voici que leur tombe vers leur Seigneur. Voici que de leur tombe vers leur Seigneur, ils se précipiteront. C'est pas la tombe là où t'es enterré, tu vois. En disant malheur à nous, qui nous a réveillés de notre lieu de dormition. Voici que le tout rayonnant d'amour avait. Voici que le tout rayonnant d'amour. Voilà, voici ce que le tout rayonnant d'amour avait promis. Les messagers étaient véridiques. Il n'y aura qu'un cri unique. Alors, auprès de nous, ils seront présentés tous ensemble. Alors ce jour, aucune âme ne sera enténébrée d'injustice et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. D'accord. Oublie ta tombe là. Oublie-la. Ton corps il est resté là avec les vers de terre, oublie. D'accord. Les âmes, elles sont à certains endroits, tu vois, elles attendent. Alors. Ils n'attendent qu'un seul cri, qui les saisira, tandis qu'ils se querellent. Les morts, ils sont en train de se quereller dans leur tombe. Le cimetière, ils sont... ils se parlent entre eux, tu vas dire. C'est ça que tu veux dire. Ils ne pourront ni tester ni revenir à leur famille. Il sera soufflé dans le corps. Alors voici que de leur tombe vers leur Seigneur, ils se précipiteront. Vraiment, ce jour, les compagnons du jardin seront tous occupés à se réjouir, eux et leurs conjoints, leurs conjointes, sous des ombrages, s'accoudant sur des lits d'apparat. Sur leurs conjointes. Leur épouse, en fait. Notre double. Et pas notre épouse, notre copine, tiens, notre compagne. Tiens, ça n'aurait pas de sens. D'accord. Celle avec qui elle a celui, si elle a un compagnon et lui il est voué en enfer, elle fait comment elle? C'est pas une boîte de nuit, hein. C'est pas, tu vois, entrée gratuite pour les filles, elles peuvent rentrer seules, mais il faut être accompagné pour les hommes, tu vois. Les femmes rentreraient au paradis seulement si elles sont accompagnées d'un homme. Elles ne peuvent pas y rentrer seules, en fait. Ça voudrait dire ça aussi. Eux et leur double, sous les ombrages, s'accoudant sur des lits apparats. Là, ils auront des fruits. Et là, ce qu'ils souhaitent, paix. Propos venant d'un Seigneur. Propos venant du Seigneur très rayonnant d'amour. Et vous les coupables. Et vous les coupables. En ce jour, tenez-vous à l'écart. En ce jour, tenez-vous à l'écart. Waouh. Ne vous êtes jamais engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer Satan. Il est vraiment pour vous un ennemi manifeste. Et à m'adorer. Verset 61, qui nous ramène au chapitre 61. Voici une voie droite. Hein? Voilà. Leur maître, c'est Satan. Voilà. La majorité des humains sont adorateurs des génies. Il a certes égaré parmi vous. Voici une voie droite, et il a certainement égaré parmi vous beaucoup de générations antérieures. Alors ne faites-vous pas le lien? Voici la gêne promise. Brûlez-y en ce jour.
pour ce que vous avez dénié. Ce jour, nous mettons un sceau sur leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Lui, il pense que c'est la main qui va parler comme ça. Tiens, on est chez Harry Potter en fait. Ils vont témoigner contre eux-mêmes de leur vivant. Dieu va les inspirer, il va dire non, allez, tu sors ce qu'il y a dans ta poitrine, d'accord, et tu fais ce que tu as à faire de tes propres mains, que les gens voient, et tu vas marcher, d'accord, là où tu vas commettre le mal, tu vas y aller, d'accord, par tes agissements, par ce que tu vas dire, par ce que tu fais, Dieu va te montrer, d'accord, au reste du monde, qui tu es en fait. D'accord. Quand on parle de changement de peau, Dieu dit quand leur peau auront brûlé, nous leur changerons de peau et tout. Ils pensent que c'est, tu vois, si Dieu il change la peau dans le feu en fait, tu vois, ça c'est, d'accord. Tu vas revenir dans un autre corps, tu reviens, c'est la réincarnation. Et tu retournes de là où tu viens. Quand leur peau témoigneront, nous leur changerons de peau. Tu vois, leur peau témoigneront, c'est eux en tant qu'humains. C'est en tant qu'humain que tu témoignes contre toi, là-haut, tu témoignes pas là-haut. D'accord. Et que nous leur changerons de peau, de corps. Et tu reviens maintenant. Allez, tu reviens finir ce que tu as à finir. Et témoigner contre toi-même. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Pour ça, en fait. Ils prêtent des pensées et des intentions humaines à Dieu. Ils pensent que Dieu, il pense comme eux. Ne vous ai-je jamais engagé, ô fils d'Adam, à ne pas adorer Satan? Il est vraiment pour vous un ennemi manifeste, et à m'adorer, voici une voie droite. Et il a certes égaré parmi vous beaucoup de générations antérieures, alors ne faites-vous pas le lien. Ne faites-vous pas le lien. Voilà la GN promise, brûlez-y en ce jour, pour ce que vous aviez dénié. Ce jour, nous mettons un sceau dans leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Ok? Et si nous voulions, nous frapperions leurs yeux de cécité. Ils s'efforceraient alors d'avancer sur le chemin. Alors comment pourraient-ils voir? Comment pourraient-ils voir? Même s'ils cherchaient le chemin. Tu peux pas avoir de l'aversion, combattre notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur leur famille, tu vois, et espérer trouver le chemin. Il est le chemin. Ok? Personne ne va au Père sans passer par lui. C'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Tu vois? Donc tu peux le chercher pourtant le chemin. Et si nous voulions, nous les transformerions là même où ils se trouvent, de sorte qu'ils ne pourraient ni aller ni revenir. Vous voyez, vous entendez? Et si nous voulions, nous les transformerions là même où ils se trouvent. Là où ils se trouvent, maintenant, au moment présent. Il te donnerait une forme, il te réincarnerait dans une forme différente. Et tu pourrais ni revenir à ton état premier, ni progresser. Ni l'un ni l'autre. Kun fayakun. Advient, il advient. Soit, et ça est. Tiens. Ne peut te transformer dans une espèce autre. D'accord? Et ni tu peux revenir à ton état premier, ni tu peux évoluer. Voilà, que dalle. Et à qui nous accordons longue vie, nous affaiblirons sa constitution, pardon. Or, ne font-ils pas le lien? Mais oui. Or, nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Et elle ne lui convient pas. Il n'est que dhikra et Coran explicite, afin qu'il avertisse les vivants, afin que le dire se réalise contre les dénégateurs. Et là, il parle du messager Ahmed annoncé par notre bien-aimé
le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, verset 6 de la sourate 61, chapitre 61. D'accord. Et nous ne lui avons pas enseigné la poésie. C'est pas du baratin. Et elle ne lui convient pas. Et ça ne lui convient pas, Ahmed. Il n'est que dhikr. D'accord. Il n'est que dhikr et Coran explicite. Mais là, il parle du Coran. Il dit le Coran, avec lequel il est venu, il n'est que rappel. Il n'a écrit aucun livre de sa main droite. C'est pour ça qu'ils sont pris de doute. D'ailleurs, ils auraient aimé que Ahmed vienne avec son propre livre. Il aurait dit c'est des conneries, c'est lui qui l'a écrit. Elle a dit non, c'est pas son livre. Ce con, il expose le livre de Dieu. Ouais, c'est là où tu vois, c'est là où t'es piégé. C'est là où t'es dans la merde. N'ont-ils pas vu que parmi ceux que nos mains ont fait, nous avons créé pour eux des bestiaux qu'ils possèdent et nous leur avons rendu. J'arrive plus à me concentrer, les gens, je suis désolé. C'est pas la peine que je continue à lire, j'ai du mal. Depuis tout à l'heure, en réalité, j'ai un peu du mal à. C'était encore la bataille hier. Je suis fatigué. Fatigué de. On arrive au bout, pourtant, c'est dommage. Bon, on va essayer de finir le. On va finir comme c'est la dernière page du. N'ont-ils pas vu que parmi ce que nos mains ont fait, nous avons créé pour eux les bestiaux qu'ils possèdent? Or, nous leur avons rendu dociles ces bêtes. Alors, ils montent certaines d'entre elles et se nourrissent d'autres. Et ils en retirent davantage. Et ils en retirent avantage et breuvage. Alors, ne seront-ils pas reconnaissants? Or, ils prennent des divinités à la place d'Allah, le Dieu, puisse-t-il être assisté? Or, ils prennent des divinités à la place d'Allah, puisse-t-il être assisté? Ces divinités ne pourront les assister. Et contre elles seront une légion convoquée. Alors que leurs propos ne t'attristent pas, vraiment, nous savons ce qu'ils tiennent secret et ce qu'ils divulguent. Néglige leur forfait, tu le sais. Or, il nous donne une ressemblance et a oublié sa création. Il dit qui redonne vie au squelette une fois carrié. Dit celui qui l'a fait croître une première fois leur redonnera vie. Lui connaisseur de chaque création. C'est lui qui pour vous a tiré du feu de l'arbre vert. C'est lui qui pour vous a tiré un feu de l'arbre vert, pardon. Alors voici que de lui vous attisez la flamme, la lumière. Or, celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer des êtres semblables à eux? Mais si, lui, le sans cesse créateur, le vivant, sans cesse, il est acteur de sa création chaque jour. Laisse-les fanfaronner, laisse-les s'amuser, laisse-les se croire les rois du monde. Il lui dit, laisse-les, je sais, ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent, laisse-les, néglige leur forfait, je sais. Dieu a dit, les humains mettent plus de peur dans la poitrine, d'angoisse dans la poitrine des humains que Dieu lui-même, le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Dieu dit, c'est eux qui mettent l'angoisse dans vos poitrines, bien plus que moi. C'est lui qui, pour vous, a tiré un feu de l'arbre vert. Alors voici que de lui, vous attisez la flamme. Alors celui qui a créé les cieux et la terre n'était pas capable de créer des êtres semblables à eux, mais si. Mais si, lui, le sans cesse créateur le sort. Son seul ordre lorsqu'il vise une chose est de lui dire « Adviens ». Alors elle advient. Alors il merci insondable en celui par la main duquel est le royaume de toutes choses. Et c'est lui, et c'est à lui que vous serez réintégrés. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Moi je suis désolé les gens, j'avais un petit peu du mal
Regardez, je tombe. Une grosse page, je tombe sur qui? Sur Satanas. Les conversations secrètes proviennent seulement de Satan, pour qu'il attriste ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Oh, vous avez vu ce qu'on disait juste avant? Regardez, là j'ai ouvert, la sourate combien? 58, on était à la 37. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les conversations secrètes proviennent. Conversations secrètes. Samalek, c'est lui, Samalek, pendez-le, mangez-le, dépecez-le. Les conversations secrètes proviennent seulement de Satan pour qu'il attriste ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, les croyants. Croyants et croyantes. En rien, il ne peut leur nuire sans l'accord d'Allah. Allah le Dieu. Que sur Allah le Dieu, se reposent ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Hein? Juste avant, vous avez vu ce qu'on était en train de se dire? Surtout, rappelez ce que Dieu dit. Hein, ils disent les humains, ils mettent plus d'angoisse dans la poitrine des humains eux-mêmes que Dieu lui-même. Regardez là. Hein? Les conversations secrètes proviennent seulement de Satan, pour qu'il attriste ceux qui l'ont cru. Je suis tombé dessus comme ça, je pourrais même pas te dire quel verset c'est, je vais regarder. Voilà les gens, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Bon les gens, j'ai encore un rendez-vous. Non, ça c'est une bataille tout le temps, tu sais pas toi, bon, c'est comme ça. Ouais. Tribunal. Ouais, j'ai pris perpète les gens. C'est normal, c'est mon destin, je suis là pour ça. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir exposer le livre. C'est pour ça que je pense sur moi. Pour pouvoir exposer le livre, croyez-moi, sinon. Crois-moi. Mais bon. Qu'ils ne te sous-estiment pas. Donc il faut les laisser encore s'amuser encore un peu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté soit Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est Dieu l'éternel, le puissant, le sage, c'est lui qui va les arrêter, ils s'arrêteront jamais. Sinon les autres, bon, je vais pas parler de ça. Sinon je crois que je vais tous vous... Je vais te maudire toi et ton chat. Donc c'est mieux que tu saches pas ce que je vis. D'accord? Ok. D'abord c'est aux croyants que je parle. Okay. Oh merde, tu vas être à la bourre là si j'ai... Bon les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. D'accord? Cette vie, elle est éphémère, elle n'est que jeu et amusement, concurrence entre les humains. D'accord? La vraie vie, elle est après que tu es quitté, une fois que tu as expulsé ton âme. La vraie vie, elle est auprès de l'éternel. Elle est là, ta retraite. Hein. C'est pas la République qui va te donner ta retraite. Tu n'es pas encore arrivé à la retraite, déjà elle te piétine. Alors t'imagines à la retraite, hein, ils vont te jeter du haut de la falaise. Bon. Ils vont être précipités avec toi, mais puisque toi t'es là, toi, accroché à ces godasses, maître, s'il te plaît, rajoute-moi 6,50 €, que je puisse m'acheter au moins un grec, tiens, une fois dans le mois. Alors lui, il va être précipité, il va tomber avec lui, parce qu'il va dire, bon, toi t'es vraiment trop con, tiens, tu vas me servir de parachute. Ouais, les gens, c'est pas là que ça se passe, les gens. Et prenez soin de vous, les gens. Aimez-vous les uns les autres. Et moi je me sauve et je vous dis à bientôt si Dieu le veut. Certainement moi et mes messagers nous vaincrons. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.